Les amis, ben voilà, je suis toujours en périphérie du Canet-Roussillon. J'ai trouvé un petit coin perdu là. J'ai trouvé une petite table, un petit banc. J'attends ici les gars. Vraiment, c'est flippant. J'ai tenu ma parole à moitié. J'ai fait le travail à moitié les gars. Là, il y a un corps du monde de centre-ville. C'est pas possible les gars, oh là. C'est pas possible. Je suis père de famille, je suis trop pudique pour courir tout nu devant tout ce monde. Il y a trop de monde en fait. J'allais le faire les gars. J'avais tout prévu, hein. Pas complètement nu. J'avais prévu un truc où pratiquement à poil, les gars. Et voilà. Et le pire, c'est quoi? Ma pensée sont aux familles qui sont venues. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues me voir. Et c'est pas pour me voir tout nu. C'est pour faire des photos et tout. Donc pour eux, je m'excuse. Pour vous, je m'excuse. Ceux qui ont entendu dans le froid avec leurs enfants pour des photos et tout. Et ce que je ferai pour m'excuser, vu que le Canet, ils sont encore qualifiés en Coupe de France et pas l'OM. Donc je viendrai vous voir un de vos matchs. Je viendrai voir un match en tribune pour les photos et tout les gars. D'accord? Voilà team, ça fait du bien de rentrer dans la région. Hein. Voilà, je reviens de loin les gars, j'étais au Canet. La vie de ma mère c'est en Espagne frère. Voilà que c'est l'Espagne. C'est l'Espagne mais en France. Voilà. J'aurais fait 10 km de plus, j'étais à Barcelone. Voilà. J'aurais dû aller à Barcelone. Ah voilà les gars. Petit tour au Canet. Et en fait je suis resté tard. Le temps que le centre-ville se vide. Tu vois. Et en fait, dans la nuit, je suis rentré, j'étais trop fatigué. Donc j'ai dormi sur une aire d'autoroute. J'ai dit, Momo, t'es allé au Canet. Ensuite, t'es parti à la Jonquera pour aller aux putes. Putes. Pourquoi les réduire à des putes? Sous prétexte qu'une personne féminine a des rapports sexuels consentis avec un individu masculin et lui demande une compensation pécuniaire en retour. C'est forcément une pute. C'est quoi ce raffut, bordel? Déjà, on dit fille de joie. C'est complètement différent. Hein. Après, il n'y a rien de mal à ça. Hein. Une personne féminine. On connaît les mecs qui vont en Espagne. Aller-retour dans la nuit. Oh là, gros, ils sont voyants, eux. Prenez un hôtel, dormez, je sais pas moi, mangez un bout sur la route. Voilà. Il y va direct la Jonquera, mon frère. Il s'arrête pas à boire un café. Il s'arrête pas à se dégourdir les jambes. Non. Il veut juste se dégourdir le zboob. Là. J'ai passé la nuit dehors. Faut encore que j'explique ça à ma femme. Va lui expliquer ça. Bébé, j'ai dû partir pour courir tout nu, parce que j'ai fait un pari. Voilà. Imaginez, elle doit expliquer ça à mon fils. Comment lui dire, écoute, papa, il est parti. Il avait un truc important à faire. Donc voilà pourquoi ne jamais rentrer les mains vides, les gars. Si tu veux pas rester les couilles pleines, ne rentre pas les mains vides. Voilà, je suis rentré. Les mecs radins, là. Les mecs, quand vous arrivez en rendez-vous avec une meuf, si vous arrivez les mains vides, vous repartez les couilles pleines. C'est comme ça que ça marche. Voilà, faut que tu arrives les mains pleines, pas vides, les gars. Voilà, tu arrives les mains vides, tu repartiras pas les couilles vides, ça c'est sûr. Hein. Faut faire un choix dans la... Oh, quand tu vas en boîte de nuit, tu t'attends à quoi? Ouais, je vais finir la nuit avec une meuf à l'hôtel. Finalement, tu te retrouves à 6h du matin avec ton pote devant la boulangerie en train de bouffer des pizzas. Voilà. Oh, quand tu vas en boîte de nuit, tu t'attends. Tu dis, ouais, Momo, t'as vu qu'il y avait du monde au Canet? Du coup, t'as eu peur. Peur, c'est un grand mot, hein. Sous prétexte que je suis craintif à l'idée de me prendre des coups de couteau dans la foule. C'est forcément de la peur. C'est quoi ce raffut, bordel? Ce qui est fou, les gars, c'est que tu vas à Barcelone. Toutes les meufs, c'est des bombes. Tu fais 50 km, tu vas à Perpignan. Elles sont toutes moches, les meufs. Oh là, c'est incroyable. C'est le même secteur. Mais d'un côté, il n'y a que des bombes, de l'autre côté, il y a que des meufs bizarres. Oh là, alors que c'est juste à côté. Oh bordel! Wesh, tout le monde! J'ai fait. J'ai fait des nus.
Les amis, vraiment surpris de la présence des gens hier au Canet. Il y avait trop de monde, les gars. Oh là, incroyable le monde qu'il y avait. C'est dingue. Dingue, les frères. Oh là. Frère, même des influenceurs. Il y a des influenceurs, ils font des meet-up. Ils font des rencontres avec leurs fans. Oh là. Ils organisent ça 6 mois à l'avance. Et ils y vont, il y a 30 personnes. Et nous, on n'a rien prévu. Je vous ai glissé le message la veille. Et il y avait tout ce monde. Voilà que c'est dingue, les gars. Dingue. Voilà, je vais me présenter aux législatives du Canet. Je vais faire plus de voix que le maire. La vie de ma mère. C'est fou qu'il y ait autant de monde, les gars. Autant de personnes. C'est incroyable, les gars. Oh, je suis qu'un pauvre chômeur, c'est tout. Rien de plus. Voilà, rien de plus, les gars. Mais le pire, c'est que les gens, ils savent pas que s'ils viennent vers chez moi, voilà, ils peuvent me croiser au café. Voilà. Je me croise au café, je prends une photo tranquille. Ne croyez pas que je suis... Voilà. Je suis dur à trouver. Non, non, non. Voilà, je suis monsieur tout le monde. Incroyable. Incrédible des Lionel Diego. Population Tauvin, les gars. Choqué. Jamais compris l'intérêt de faire des meet-up avec la team et tout. Voilà. Les influenceurs qui font ça, rencontre avec la team. Wesh, frère, je sais pas. Moi, perso, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ça, moi, je trouve que les gens qui font ça, les meet-up, c'est des gens qui sont en manque d'amour, d'affection. Ça, c'est des gens qui font des vidéos pour la gloire. Voilà. Voilà, ils ont faim de gloire. On s'en bat les couilles de la gloire, mon les gars. Voilà. Quelle gloire. Nous, ce qui compte, c'est la gloire de la daronne, du daron. C'est tout. La team, c'est de la bombe. Super team. Et voilà. On n'a pas besoin de se rencontrer, se mettre des mains au cul, tranquille. Vous êtes là pour... Je fais des blagues. Basta. C'est tout. En tout cas, les gars, je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Donc, à l'avenir, je vais éviter les paris pourris comme, cinéma, genre tous les books de Paname, tout ça. Si le Canet bat l'OM, je vais au Canet, je cours tout nu. Ça, c'est fini, les gars. J'ai compris qu'avec moi, ça me portait toujours malheur. Il se passait toujours le cas inverse. Donc, je le ferai plus jamais de ma vie. Mais sur la vie de ma mère, hein, si Messi vient au PSG, la vie de ma mère, si Messi, il signe au PSG, les gars, j'escalade la Tour Eiffel tout nu. Et la vie de ma mère, je le fais. Tout nu, je l'escalade, les gars. Les amis, ça fait quelques jours que j'ai pas parié. Je crois que ça se voit, les gars. La vie de ma mère. Je ressens du manque. Oh là, je ressens un manque, les gars. Calme-toi, la main. Calme-toi. Les amis, ça fait quelques amis, j'ai trop envie de miser. Regardez ma main, ça me démange, les gars. En plus, il y a un putain de match de NBA ce soir. Il y a des billets faciles à se faire. J'attends que Logiciel Bet, il envoie son prono. Et je le suis tête la première, les gars. Je fonce. La vie de ma mère, je mise ce qui mise ce soir. C'est simple, les gars. Logiciel Bet, il revient en force après 4 jours de trêve, les gars. C'était le All-Star Game. Il a fait respirer la Française des Jeux un petit peu. Là, c'est le retour de Logiciel Bet. C'est la Française des rageux. Ils ont la rage qu'il est de retour. L'ennemi public numéro 1 des buralistes, c'est Logiciel Bet, les gars. Je vous rappeler avant la trêve, hein, Logiciel Bet, il a fait très très mal. C'est plus la FDJ, c'est la F des gifles. Il leur a mis une grosse gifle, les gars. Sur 40 paris safe, il en a fait passer 40. La daronne au 4,40, c'est la plus grosse série de l'histoire. 40 sur 40, les gars, il n'est pas incroyable, sérieux? La vérité, il me choque Logiciel Bet, les gars, de jour en jour. Au début, je pensais que c'était de la chance. Mais quand tu fais passer 40 paris safe d'affilée, là, la chance n'a plus rien à voir là-dedans, les gars. C'est pas de la chance, c'est du talent. C'est le pronostiqueur qui fait pas n'importe quoi. Chaque fois qu'il vous sort un prono, il y a 4 heures d'analyse derrière, les gars. Mais oui, je vous explique Logiciel Bet. En moins de 2 mois, il est passé de 100 € à 9100 €. Tous ceux qui ont suivi sa série, ils pourront le confirmer. Tous les jours, mon pronostiqueur, il m'appelle, il me dit, Momo, les bookmakers, ils ont fait des erreurs, comme pour Marseille-Brest, les gars. Quand je voulais miser 100 000 €, il m'a appelé, il m'a dit, Mohamed, il y a une grosse erreur chez les bookmakers. La cote, elle a 2 et quelques fonce. Je voulais miser 100 000 €, mais comment il sait ça, les gars? Il sait des choses qu'on sait pas. Le pronostiqueur qui fait pas n'importe quoi, les gars, qui travaille vraiment ses pronos. Je vous le dis, en plus, il y a la Ligue des Champions et la NBA, les gars. C'est le moment de l'ajouter. Si vous l'avez pas
fait, ajoutez-le, pensez à la daronne, Ligue des Champions et NBA, les gars, il va vous faire un perfect incroyable. Je vous dis, ce mec, il sait tout. Il sait tout sur le joueur, il sait tout sur les conditions climatiques, le jour du match, il sait tout sur la forme physique et mentale des joueurs, il sait si le joueur il est en plein divorce, il sait si le joueur il s'est tapé une cuite la veille, il sait tout les gars. Il a des infos que nous on aime, les infos que nous